les planètes étaient alignées pour que je prépare également ma sortie, ce que j'ai fait, pour créer ma nouvelle société le 1er janvier 2023. Pourquoi on a décidé de céder le reste? C'est simplement parce que le groupe nous permettait de continuer de travailler comme nous étions habitués à le faire. Mmh. C'est-à-dire que ça ne changeait en rien nos habitudes de travail. Dans tous les cas, j'étais responsable d'un budget, j'étais responsable d'une société, responsable des gens qui la composaient, mais ça ne changeait rien fondamentalement au mode de fonctionnement entre la boîte familiale que nous étions et le fait d'avoir rejoint le groupe. Je voulais absolument être présent sur tous les segments, donc être champion du monde en cross-country, être champion du monde en DH, être également gagné les plus belles épreuves sur la route. C'était la seule qui nous manque maintenant, effectivement, c'est le Tour de France. Non, mais c'est simple, le projet GLP, il était porté par Nico et moi. Mmh. Okay, c'était quand même un projet disruptif. Essayer de faire un beau vélo avec une batterie aussi massive placée le plus bas possible, c'était quand même pas gagné d'un point de vue esthétique. Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo et vous êtes en roue libre. Gilles Lapierre fait partie des gens qu'on a l'habitude de lire, de voir, parce qu'il est très présent quand même dans l'industrie du vélo. Il est assez visible, mais paradoxalement, il est également assez peu entendu. Et donc, c'est quelque chose que j'avais envie de réparer à mon niveau avec le podcast En roue libre. Donc, j'avais envie d'entendre Gilles Lapierre au micro de En roue libre. C'est chose faite, donc. Et avec Gilles, on a abordé on va dire, la palette du passé, du présent et aussi de l'avenir pendant un entretien que j'ai trouvé extrêmement riche, pendant lequel il s'est pas livré, mais en tout cas, il nous a livré pas mal d'éléments plus ou moins croustillants que je suis ravi d'avoir pu entendre en live et que je suis également ravi de pouvoir vous faire partager. Euh, je pense qu'on connaît assez peu Gilles parce que souvent on va s'en référer à ce qu'on peut avoir lu, vu ou entendu, mais c'est toujours un chouette moment de pouvoir passer un petit peu de temps avec quelqu'un comme Gilles Lapierre qui a fait et qui va continuer à faire beaucoup pour l'industrie du vélo. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de son esprit et qui ont vu le jour avec notamment des collaborations avec Nico Vouilloz, avec le team Lapierre, avec Loïc Bruni qui a remporté son premier titre de champion du monde au guidon d'un vélo Lapierre, avec des produits comme le X-Control et avec plein d'autres choses qu'on va continuer à voir, et notamment le GLP2 qui est l'un des meilleurs vélos électriques, VTT électriques du marché. Donc un entretien riche que je suis ravi de pouvoir vous faire partager et que je suis ravi d'avoir pu vivre avec Gilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gilles Lapierre, comment tu vas? Oui, bonjour, très bien, merci. Bon, excellent. Gilles, je suis ravi de te recevoir dans En roue libre. Je vais pas dire que c'est un honneur, mais quand même, c'est un honneur de te recevoir. Je fais toujours attention à la flatterie, mais quand même, voilà, je suis ravi et j'espère que les auditeurs qui nous écoutent le sont également. Donc merci d'avoir pris le temps de participer à cet enregistrement, j'apprécie. Donc voilà, bienvenue à toi. Eh ben écoute, non, ravi de participer à ce podcast. C'est vrai que j'en avais un petit peu parlé, parce que j'en avais entendu parler, puisque tu as une excellente réputation également. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et puis, j'ai hâte de faire un petit point sur le passé, même si je suis pas tellement
quelqu'un qui regarde derrière, mais plutôt devant, encore maintenant. Donc, je donnerai un petit éclairage par rapport à ma situation actuelle et mes récentes activités. Et puis, bien entendu, je parlerai un tout petit peu du passé. Très bien, bah, écoute, c'est exactement sur quoi j'ai envie de t'entendre. Heu, p par où on peut commencer, Gilles, en parlant de toi et de la pierre? C'est quoi le début Bon, de ton implication, bon, c'est une histoire que j'ai tellement racontée que je peux la raconter à Ouais. nouveau, hein, Mmh. forcément. En fait, société familiale créée par mon grand-père, pardon, en 1946. Hem, donc la société a fêté ses 75 ans, c'était l'année dernière. Donc mon grand-père, Gaston, ce qui explique aussi, mon prénom qui commence par un G, parce que quand il a fondé la boîte en 1946, les vélos s'appelaient G Lapierre, Gaston Lapierre. Mmh. Donc du coup, quand je suis né, ça va répondre à pas mal d'interrogations sur le fait que j'avais une voix qui était un petit peu prédéfinie. Donc du coup, on m'a appelé Gilles, ce qui est une bonne idée, hein. Il y a d'autres prénoms qui commencent par la lettre G qui sont un petit peu moins saillants. Je ne Mmh. les prononce pas pour ne heurter personne. Donc, mon prénom a été choisi, par rapport à cela et ça veut dire quand même pas mal de choses. Ça veut dire que j'ai été toujours élevé dans le milieu du vélo, depuis le début. Ensuite, c'est au décès de mon grand-père que malheureusement je n'ai pas connu, puisque j'avais à peine 1 an. C'est mon père qui a été, forcé, de reprendre l'entreprise très jeune également et qui c'est lui en fait qui a donné effectivement cet envol, la pierre, hein, parce que c'était des périodes effectivement également à cette époque, compliquées. Et puis, grâce à lui, la marque était effectivement déjà installée. Tout le monde se souvient de la pierre avec les vélos de facteur et cetera. C'était une autre époque, très pragmatique. J'ai appris beaucoup grâce à lui et puis, à noter que, même pendant mes études, on m'a poussé à toujours, maîtriser les langues étrangères et Mmh. maîtriser les langues étrangères, comme par hasard, la première langue, c'était l'allemand et la deuxième l'anglais. Pourquoi l'allemand? Eh ben, tout simplement parce qu'à l'époque, l'industrie du vélo, tournait, autour de l'Europe, France, Allemagne et il y avait un salon qui s'appelait l'IFMA à Cologne. Je me souviens Mmh. comme si c'était hier, même si ça remonte à longtemps, où, quand j'ai décroché mon BEPC, le brevet des collèges, hein, donc tout jeune, Mmh. il m'a pris avec lui, pour servir déjà d'interprète lors de ce salon allemand. Donc, inutile de dire que j'ai connu ce que je serais tenté de nommer grandeur et décadence de l'industrie du cycle française. Je Mmh. suis né à Dijon et à Dijon, il y avait une société, très connue à l'époque, qui était leader mondial Simplex, les dérailleurs Mmh. pour mémoire. Donc là, ça mérite, mais bon, le but n'est pas parler de cette époque, mais ça mérite, effectivement un chapitre, entier, à lui consacrer parce que il faut que les auditeurs, puissent se rendre compte que dans les années, 70, l'industrie française du cycle était, leader mondial au niveau des composants et des Mmh. équipementiers. Un peu de gens le savent, c'est tout à fait normal, mais je voulais juste faire un petit clin d'œil par rapport au fait Mmh. que maintenant on tente de relocaliser, mais Ouais. à l'époque, nous étions bel et bien les leaders. Ensuite, donc, à l'occasion de mes vacances, à l'occasion, de tous mes temps libres, j'étais réquisitionné, le mot n'était pas trop fort, heu, pour apprendre les ficelles du métier à l'ancienne. C'est-à-dire que, mon père, voulait absolument que je maîtrise absolument le montage d'un vélo de A à Z, y compris puisqu'à l'époque on le faisait chez Lapierre, la soudure. Donc du coup, je Mmh. suis passé par toutes les étapes de construction d'un vélo, de la peinture, de l'émaillage, de l'assemblage de roues et de l'assemblage sur chaîne. Parce qu'effectivement, c'était toujours un système de management extrêmement tourné vers la production et donc il m'a appris, les basiques, les fondamentaux, pour pouvoir, comme il le disait, pour pouvoir, savoir de quoi je parlais Mmh. et non pas être un donneur de leçons sans savoir de quoi je parlais et puis après, après mes études,
après mon service militaire, il m'a demandé de prendre quelques secteurs pour aller visiter des détaillants. Donc là, j'ai appris également le métier sur le terrain en tant que représentant. Donc du coup, quand je parle aux représentants, et encore récemment, oui, j'ai fait le même métier qu'eux, donc je suis plus que crédible. Donc je sais exactement, et je connais exactement leurs états d'âme, je connais exactement les détaillants par rapport à leur position. Quand bien même le marché a énormément changé et évolué, le détaillant reste effectivement un rouage essentiel dans l'industrie du cycle, tout du moins selon moi. Ensuite, un groupe néerlandais, je fais un grand bond, hein, un groupe Mmh. néerlandais nous a approchés en 1993 pour savoir si nous étions vendeurs. C'est quand même toujours mieux Mmh. dans ce sens-là que dans l'autre. Bien La sûr. boîte Lapierre était déjà bien positionnée au niveau des segments milieu, haut de gamme, détaillant, VTT, enfin toutes les tendances étaient couvertes. Et puis, nous avons décidé à l'époque de dire: «OK, nous allons céder 33% des parts, minorité de blocage. On va faire un contrat sur 3 ans et si sur 3 ans, ce groupe nous plaît», hein, je réinsiste bien sur la Mmh. direction des négociations. Si le groupe nous plaît, nous céderons les parts restantes. Tout s'est très bien passé, si bien que le 1er janvier 96, nous avons cédé 100% des parts et je suis devenu officiellement le PDG des Cycles Lapierre, puisque mon père s'était déjà retiré assez jeune, hein, Mmh. depuis 94-95. Donc voilà, ça OK. c'est le passé. Après, du 1er janvier 96 à mars 2017, non, mars 2018, j'ai été le PDG des Cycles Lapierre. Donc 22 ans de gouvernance, la fameuse époque à laquelle tu faisais référence par rapport Mmh. aux produits, à l'innovation, à la compétition, et cetera, et cetera. Et puis, le groupe a changé de board. C'est-à-dire que les 3 dirigeants du groupe ont changé et qui dit changement dit nouvelle vision et ils sont arrivés avec une vision matricielle que les initiés pourront comprendre et dans cette vision matricielle, moi je me voyais plus trop dans cette place de manager tel que je l'avais connu 22 ans auparavant et Mmh. le groupe m'a téléphoné, comme quoi le hasard fait bien les choses, parce que autrement je partais, hein, c'était très clair. Le groupe m'a téléphoné pour me proposer la place de directeur innovation technologie d'Axel Group, que j'ai Mmh. accepté. Donc de mars 2018 à fin 2022, j'ai été le directeur innovation technologie du groupe Axel. Et, et là c'est très récent, d'un commun accord, en novembre 2022, c'est également concomitant avec le changement de propriétaire, hein, du groupe Accel, puisque le groupe Accel a rejoint, un fonds d'investissement ou plutôt l'inverse. Un fonds d'investissement a racheté le groupe Accel, qui est sorti de la bourse en septembre 2022 et donc écoutez, les planètes, étaient alignées pour que je prépare également, ma sortie, ce que j'ai fait, pour créer ma nouvelle société le 1er janvier 2023. Donc il y a Formidable. 6 mois et demi. Rappelle-moi Voilà. le nom de la société, parce que je trouvais ça Alors, intéressant. oui, oui, le nom de la société, c'est GL, bah, facile, hein, Projects, Ouais. GLP Mmh. Projects. Ça veut donc Ouais. dire que ce sont les projets, donc j'ai plusieurs projets, mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Ouais. Excellent. Effectivement, j'aime beaucoup, GL Project avec un S Absolument. et tu m'as teasé, un petit peu quand on s'était parlé un peu avant en me disant: «Bah, tu vas voir, il va y avoir des trucs», donc ouais, j'ai envie d'en parler de ça. Merci beaucoup pour l'aperçu, enfin le passé. On aurait pu y passer beaucoup Ah, de temps, ça c'est clair. mais Mmh. effectivement, tu en as déjà un petit peu parlé mais ceci dit, j'ai quand même plein de questions là-dessus.
Vas-y, vas-y. sur cette partie. Heu, c'est marrant parce que tu me dis que ton père a voulu que tu sois vraiment au charbon et que tu Formé, sois bien formé. formé. Mmh. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques années, j'ai rencontré sur un événement, c'était à la Passport, je crois, à Châtel. J'ai rencontré un jeune homme qui s'occupait de l'événementiel chez Lapierre, avec qui j'ai depuis un petit peu échangé, qui porte le doux nom de Stéphane Lapierre. Et, Ah! euh, et un jeune homme que j'ai vu progresser également, faire ses armes, et sensiblement de la même manière, j'ai l'impression que toi. C'est pour ça que moi, comme j'ai fréquenté Stéphane, et quand tu me racontes ça, je peux pas m'empêcher de voir un parallèle et de voir quelqu'un qui, pareil, progresse dans l'entreprise et qui est autonome et qui fait ses armes. Est-ce que Mmh. c'était enfin, j'imagine que c'est une volonté de ta part. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais reproduire aussi? Alors, reproduire, la seule chose que je voulais reproduire, c'était, et d'ailleurs c'est notre charge de parents et notre, légitimité, que de transmettre les basiques et les fondamentaux. OK? Par contre, ce que j'ai toujours dit à Stéphane, je lui ai dit: «N'essaye pas de faire du jet de la pierre. Sois toi-même, Mmh. parce que, ça serait une erreur, parce qu'on est tous différents. Essaye de, marquer ton passage avec ton style, avec ta façon d'être, parce qu'on est forcément un petit peu différents, mais n'oublie jamais les fondamentaux. Parce que les fondamentaux, ils vont toujours te permettre d'avoir cette base absolument, nécessaire pour aller beaucoup plus loin». Heu, je serais tenté de dire, c'est un petit peu aussi, je vais citer un vigneron, hein, puisque je suis quand même en Côte d'Or avec, la Bourgogne, et quelque chose, heu, qu'un qu'un monsieur m'a dit. heu, il représentait la septième génération, OK? Par rapport au domaine, un domaine prestigieux en Côte d'Or, et il a dit quelque chose de très vrai. Il a dit: «Nous ne sommes que de passage». Donc le vin, c'est exactement la même chose. La façon dont tu fais le vin, eh ben, c'est la façon dont tu fais les vélos, la façon dont tu vois le marché, l'innovation, et cetera. C'est ta patte, c'est ton style, et la génération qui suit, eh ben, libre à elle de marquer effectivement son passage de sa propre personnalité, si je me fais bien comprendre. C'est la même chose pour le vin, Mmh. c'est la même chose pour l'entreprise. Excellent, excellent. Ouais, heu et en tout cas, j'ai trouvé, enfin, j'ai beaucoup aussi de respect, enfin, voilà, pour cette démarche et également pour Stéphane puisque, voilà, je l'ai vu, grandir et progresser. J'ai vu quelqu'un qui était, aussi très sérieux, enfin, dans ce qu'il faisait et voilà. On va pas faire tout un épisode sur Stéphane, mais en tout cas, on le salue, Mmh. parce que, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hem Ouais, ouais. Donc effectivement, alors, si on revient en 93, hem, qu'est-ce qui toi t'a motivé, t'a donné envie de céder des parts avec, j'imagine quand même, déjà la perspective de céder l'intégralité? C'est-à-dire que Ouais, si tu bien as sûr, cédé oui, 33, l'objectif c'était c'est quand même pas de céder l'intégralité. C'était quoi le la, la raison le première. ouais. Il y en a une seule, il y en a une Mmh. seule, c'est que la décision a été prise assez rapidement, parce que déjà à l'époque, on s'était aperçu avec mon père que, heu, la l'omniprésence, des grands groupes était plus qu'évidente. OK. Heu, je m'en suis aperçu pratiquement du jour au lendemain, à partir du moment où, à l'époque, ça s'appelait pas Accel, mais pour simplifier le débat, on va appeler ça Accel. Mmh. Quand on est arrivé d'un seul coup, un seul, auprès de pas mal de fournisseurs, et que tu n'es plus la pierre tout seul, mais que tu es la pierre comme une part d'un grand groupe, ça change quand même beaucoup de choses. Donc déjà, je Et pense qu'est-ce que que ça dès le change? départ, bah, ça change au niveau, des conditions d'achat. OK. Ça va changer par rapport aux opportunités, parce que tu as bien entendu beaucoup plus de capacité à investir. Ça aussi, c'est important. Mmh. Tu as effectivement, et pourquoi on a rejoint, ça sera important pour la suite des discussions. Pourquoi on a aussi rejoint le groupe? Pourquoi on a décidé de céder le reste? C'est simplement parce que le groupe nous permettait de continuer de travailler
comme nous étions habitués de le faire. Pardon, habitués à le faire. Mmh. C'est-à-dire que ça ne changeait en rien nos habitudes de travail. J'étais le capitaine à bord. Oui, je reportais effectivement à un board de directeurs aux Pays-Bas, mais dans tous les cas, j'étais responsable d'un budget, j'étais responsable d'une société, responsable des gens qui la composaient, mais ça ne changeait rien fondamentalement au mode de fonctionnement entre la boîte familiale que nous étions et le fait d'avoir rejoint le groupe. Ça, c'est important. C'est important, surtout après ce qui s'est passé, notamment les dernières années. C'est-à-dire que nous avons vraiment donné notre accord parce que nous avons vu que de la valeur ajoutée et aucun problème. Et d'ailleurs, je le confirme, pendant 22-23 ans, il y a eu 0 problème par rapport à cette façon de manager, à cette façon de voir, à cette façon d'innover et de créer. Mmh. Donc, si je comprends bien, c'est des gens, enfin, c'est un groupe donc qui t'a permis de te développer de la Ouais, manière dont tu avais envie de le faire, ouais. sans qui tu n'aurais pas pu développer, la pierre, de cette manière, Je- pendant ouais. cette temps-là? Oui, Ouais? bah, tu sais, il y a plein d'exemples dans le marché que je ne vais pas citer, mais s'ils écoutent, ils vont se reconnaître. C'est-à-dire, ça nous a permis d'éviter effectivement, d'avoir, comment te dire? L'équivalent à l'époque des fonds d'investissement, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du métier, qui viennent chez toi parce que tu as besoin de cash, tu as besoin de financer ta croissance et cetera. Mmh. Le 3e aspect, et la 3e raison principale pour laquelle nous avons décidé de rejoindre le groupe, c'est que c'était un groupe vélo. Oui. C'est-à-dire que, je sais pas si je vais même pas mettre cette raison en numéro 1. Mmh. Oui, c'était hollandais. Oui, c'est différent. Oui, c'était les vélos hollandais à l'époque tels qu'on les connaissait. Cependant, ils savaient ce qu'était un dérailleur et un vélo. Je comprends. Et ça Mmh. change tout. Donc on parlait d'égal à égal avec des gens qui connaissaient très, très bien le marché. Mmh. OK, c'est bien compris. Effectivement, on se positionne un petit peu mieux, en se disant: «Bon, OK, il y a un rachat, il y a un rapprochement et on n'est plus complètement indépendant, mais ce sont des gens qui comprennent ce qu'on fait et qui sont en mesure de nous soutenir», c'est ça? Exactement, mais c'est Mmh. d'ailleurs eux qui sont venus pour nous demander, hein, si OK, nous étions vendeurs. Ça veut donc dire, bien entendu, qu'ils avaient mené leur enquête avant, hein. d'accord. Donc c'est des gens qui ont vu un potentiel dans cette marque, parce qu'il y avait un travail qui avait été fait avant, j'imagine, aussi? Bien sûr, mais pas que la marque, hein. C'est-à-dire que dans le deal, parce que maintenant il y a presque prescription, même si c'est un secret de polichinelle, le deal ne se serait pas fait si les gens en place n'étaient pas restés. D'accord. En d'autres termes, je me souviens de cette phrase dans le contrat de finalisation. J'étais mentionné ainsi que le directeur financier de l'époque, mon demi-frère, était mentionné comme étant des pièces maîtresses où si ces 2 personnes ne restaient pas, le deal ne se faisait pas. OK, OK? je Voilà. vois. Compris. Un rapide message. Je vous demande un instant pour vous dire 2 choses. La première, c'est un immense merci de m'écouter épisode après épisode et de m'encourager. J'ai reçu énormément de feedback suite à la première saison et c'est grâce à eux, c'est grâce à vous que je continue. Très clairement, quand j'ai commencé ce podcast, je ne pensais pas recevoir autant de soutien et ça m'encourage énormément à poursuivre. Je vais donc continuer à vous écouter, écouter vos retours, recevoir les invités que vous avez envie d'entendre et vous proposer une qualité d'écoute toujours meilleure pour répondre toujours mieux à vos attentes. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai le plaisir de vous annoncer que NIT Mobility, l'assurance mobilité nouvelle génération, devient sponsor de cet épisode d'En roue libre. NIT, c'est une assurance innovante pour les distributeurs, les fabricants de cycles, qu'ils soient en ligne ou en magasin, qui propose l'assurance la plus complète du marché pour tout type de vélo, qu'il soit vélo, VAE, neuf ou reconditionné. C'est une assurance qui couvre le vol, la casse, qui offre la révision annuelle, une assistance et une extension de garantie pour la batterie des VAE. Et cerise sur le gâteau, NIT offre un anti-vol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics, vous pouvez donc proposer non seulement une couverture essentielle à vos clients, mais aussi recevoir une commission sur chaque contrat vendu. Vous augmentez également le retour en magasin grâce à la révision et au remboursement en bon d'achat, et vous augmentez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur nit.eu, neat.eu, ou par mail à hello@nit.eu pour plus d'informations. Merci de m'avoir écouté.
Retour à l'épisode. Et donc, tout ça t'a permis. Et est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, t'a permis de faire ce dont tu rêvais? Complètement, Ah ouais. complètement. En fait, C'est-à-dire tu que t'es éclaté, quoi, derrière, non? oui, parce que j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps. Je crois qu'en 22 ans de gouvernance, je peux le dire maintenant, j'ai jamais eu à faire face à aucun refus. Mmh. C'est-à-dire que toutes les idées d'investissement, bien entendu, notamment, hein, toutes les idées d'investissement, ça passe par le produit, ça passe par, je sais pas, par d'autres, par la compétition, et cetera, et cetera. Ils m'ont toujours suivi, Mmh. toujours. Je n'ai jamais essuyé aucun refus de leur part. C'est assez important pour le signaler, hein. Ouais. Donc tout ça, en fait, non, mais moi, je souris, je rigole parce que du coup, on comprend qu'un passionné de vélo comme toi a pu, assouvir pleinement sa passion et dans toutes les directions. Heu, Oui, bien le sûr, bien sûr, bien le sûr. Quand tu n'as pas produit. de quand tu n'as pas, quand tu n'as pas quelque part déjà à passer énormément de temps à tenter de convaincre des gens qui ne comprennent pas. Mmh, Tu gagnes c'est déjà vrai. un temps fou. Ça, c'est Ouais. ça, c'est super logique. Quand tu fais face à des gens qui parlent le même langage que toi, donc je ne vois pas, à partir du moment où la confiance est là, parce qu'à chaque Mmh, fois que tu entreprends quelque chose, si à chaque fois que tu entreprends, ça réussit, il y a aucune raison pour ces gens-là de te dire: «Non, il faut pas le faire». Parce que quelque part, ça serait même de leur part prendre un risque de se dire: «Il vaut mieux être bien avec lui que contre», hein, dans tous les cas, hein. oui. C'est du Mmh. management de base, hein. Mmh, ouais. Mais ce que je trouve, génial, c'est que donc ils ont vu un potentiel. Ils vous ont approché. Ils vous ont dit: «Bah, est-ce que vous êtes vendeur?» «Oui», pour une partie en 93, puis pour la totalité en 96 et que, en fait, ça s'est extrêmement bien passé d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, tu as lancé des projets qui, sont toujours parmi des références, et qui Mmh. restent toujours, des choses qui ont marqué leur époque. Le X-Control, par exemple, enfin, c'est des projets que toi, tu as portés. Enfin, si je comprends bien, dis-moi si Oui, je c'est ça. me Non, trompe, non, c'est ouais. ça. Non, c'est ça. Le X-Control, c'est un projet qui a marqué son époque parce que c'était le premier vélo avec un point de pivot virtuel, Ouais, c'est ça. Exactement. avec, Exactement. Jean-Christophe Perrault à l'époque, quoi. Ouais, C'était, exactement, et il y en a eu plein, hein, il il y y en en a a eu eu, plein, ouais, ouais. mais effectivement, l'histoire, et ben, il y en a beaucoup, hein, de projets. Il y a beaucoup de vélos où, du coup, on s'est retrouvés, bah, la preuve, tu viens de le citer, avec même des noms tellement emblématiques qu'ils ont même surpassé le nom Lapierre. C'est-à-dire, Mmh. tu n'achètes pas un Lapierre, tu achètes un X-Control. Tu achètes Oui. pas un Lapierre, tu achètes un Zesty ou tu achètes un Spicy Mmh. ou, tu achètes maintenant un Overvolt ou tu achètes un Hit Zesty et cetera. Mmh. Donc du coup ou un Xelius pour la route ou un donc si tu veux, à partir du moment où le nom d'un vélo prend même, le pas par rapport à la marque, Mmh. c'est génial, c'est génial. Ouais. Ça veut dire que le produit plaît, hein. Et alors, on a parlé de ça, mais il y a aussi plein d'autres choses. J'ai envie de parler, évidemment de la gamme, la gamme FR, enfin, la gamme développée avec, Nico Vouilloz. Ah ouais. À l'époque, il y avait le Blue FR, Ouais, ouais, attends, c'était le Blue FR, le Red FRX et le Black DH c'est ça, bonne à mémoire. l'époque, Ouais, tout à fait. qui sont des vélos qui sont arrivés à un moment où, la Pierre était, heu, loin d'être la marque la plus cool, sans tu vois? Mais Sans oui, mais justement, bon, bah, c'est la raison pour laquelle on a cette, longue, longue histoire d'amour avec Nico. mmh, C'est-à-dire que, à l'époque, oui, Lapierre était extrêmement présent en cross country. Lapierre était, une marque parce que le cross country était également dans une autre dimension oui, que ne l'est aujourd'hui, je veux dire l'All Mountain et l'Enduro et la DH. mmh, Cependant, effectivement, j'ai voulu aussi donner un petit coup de jeune à la marque
Ce petit coup de jeune passait forcément, par des segments qui attiraient justement les plus jeunes. Mmh. Hein, parce que les vélos, Blue, Red et puis Black, Black? Ouais. c'est des vélos qui s'adressaient à une clientèle beaucoup plus jeune. Eh Donc oui! pour ça, c'était, un mariage de raison et de passion avec Nico, qui perdure d'ailleurs, Mmh. heu, dans la mesure où, on a construit quelque chose de génial et puis le temps passant, Nico, il a non seulement collaboré sur, ces vélos-là qui étaient issus également de sa structure Vie-Process, Oui. à l'époque. Puis bien entendu, après, il y a plein, plein, plein d'autres produits, qui ont été créés, par Lapierre où la patte Nico était extrêmement présente. Mmh. Je ne citerai pour cela ce n'est qu'un exemple que le GLP, quoi. Ouais, ouais. Le GLP, le fameux. Mais il y en a plein Mais d'autres, il y en a plein d'autres. alors, si on revient rapidement sur cette époque où vous avez commencé la collab avec Nico, qu'on salue, évidemment, hein, à qui on pense bien fort. Cette collab quand même, enfin, elle arrivait du coup à point nommé pour Nico, puisqu'il avait arrêté sa carrière, en DH. Ouais, Également donc à un moment où Lapierre était effectivement très présente, en cross-country, avec une image très compétition quand même, très ouais. cross-country, et je le disais un petit peu avant et je c'est pas pour enfoncer le clou, mais avec donc cette image pas méga fun, pas méga, ouais, Pas méga je jeune, pas méga ouais. jeune. Et alors, est-ce que toi, c'était un constat que tu avais? Est-ce que tu le savais? Est-ce que c'était voulu? Parce que tu sais, parfois, on oriente des marques, avec du produit, et peut-être aussi avec, une stratégie, mais est-ce que, est-ce que tu en avais conscience de ça? Est-ce que c'est quelque chose où on t'a dit: «Non mais, Gilles, il faut absolument là, faire des trucs pour les jeunes parce que la pierre ça c'est Non, non, vieillot ou c'est country»? non. En fait, ce que je voulais, et puis bon, je pense qu'on y est bien arrivé, ce que je voulais, c'est être quelque part, tenter d'être leader dans chacun des segments. Et OK. là, on n'est pas là pour parler que de VTT, OK? Hein, Mmh. la route est un segment extrêmement important chez Lapierre. Il faut aussi se rappeler qu'en même temps que X-Control, en même peu de temps que tous ces produits à succès, Lapierre menait parallèlement, quelque chose d'énorme au niveau de la route. C'est la Mmh. première fois que Lapierre sponsorisait une équipe professionnelle Tour de France. C'est-à-dire que depuis 2001, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, Lapierre a fait tous les Tours de France. Donc, Lapierre, oui, c'est avant tout pour les gens une marque VTT, mais là je suis assez content de voir maintenant que c'est à la fois une marque VTT, mais également une marque route. Ouais. Et que du coup, c'était vraiment un objectif que j'avais, c'était de vouloir cocher toutes les cases Mmh. et en appliquant les mêmes recettes, mais avec souvent des équipes différentes. Parce qu'un route, c'est pas un Mmh. VTT. Hein? Ouais. Et Mmh. donc du coup, je pense que bien nous en a pris parce que maintenant la position de Lapierre en route est réellement, leader. Ouais. Heu, donc du coup, voilà, je suis un compétiteur dans l'âme, ça c'est clair. Bon, ça les gens l'auront deviné, hein, avec, tous les investissements en compétition et les titres que nous avons gagnés. Cependant, je voulais absolument être présent sur tous les segments. Donc, être champion du monde en cross-country, être champion du monde en DH, être également gagné les plus belles épreuves sur la route. La seule qui nous manque maintenant, effectivement, c'est le Tour de France. Mmh. Mais bon, c'est peut-être pas pour demain. Ouais, ouais, c'est pas simple. Hem, donc ouais, je trouve super intéressant d'avoir cette vision où tu où tu dis: «Bah, écoutez, c'est pas compliqué, de manière tout à fait simple. Moi, je vais être champion du monde là, là, là et là». Alors, bah, ch en cross-country, alors je me souviens plus qui a été champion du monde, enfin c'était Thévenard, Thévenard, oui, OK, Thévenard. OK, Patrice génial. Thévenard. Et ça remonte, hein. Quelle année? Wouah, 90, non? OK, waouh. OK. Bon ça c'était avant et Ben du oui. coup, ensuite il y a eu, il y a eu Loïc Brunu qui a été Ah champion bah du oui, monde, voilà, 2015, 2015. 2015. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette aventure, justement avec Laurent Delorme, et l'équipe? Parce que mine de rien, tu as eu, enfin tu as eu quand même, les meilleurs pilotes du monde, hein. Il y avait Loris aussi en même temps, Ce n'est pas que les pilotes, hein, ce n'est pas que les pilotes. et bien sûr. Tu as bien fait de citer Laurent Delorme. Mmh. Laurent Delorme et moi, c'est, également, une belle rencontre et une belle histoire. C'est-à-dire qu'on s'était rencontré avec, Laurent parce que c'est aussi un conseil que je voudrais donner, hein, aux gens. N'espérez pas, gagner si vous ne donnez pas de votre personne, si vous vous déplacez pas vous-même, pour aller voir comment ça se passe au niveau des coupes du monde, comment ça se passe au niveau des autres teams, et cetera. Et donc du coup, je crois de mémoire, je l'avais rencontré, à Champéry, justement lors d'une coupe du monde, Mmh. où j'étais on va dire en repérage, où il y avait déjà le team cross-country, mais où j'avais rien en descente, mais j'avais une idée derrière la tête. Et du coup, de fil en aiguille, on a monté un beau projet tous les 2, avec un but, avoué, c'est de dire: «OK, on a 5 ans pour être champion du monde». Et la magie de tout ça, c'est que quand vous avez le bon team manager, quand vous avez, les bons mécanos, quand vous avez, les bons développeurs, ingé, et que bien entendu le recrutement est fait de façon, extrêmement pertinente avec l'appui de Laurent et de Nico Vouilloz, bah, Mmh. écoutez, qu'est-ce qui peut vous arriver? Bah, de pas être champion du monde quoi, c'est tout. Non, ce que je trouve effectivement génial, c'est que, et ce que je retrouve dans ces moyens, hein, que Axel t'a donné, c'est qu'en fait, tout devient, je dis pas que tout devient simple, mais tu t'es dit: «Bon OK, j'ai rencontré Laurent Delorme». Le deal était simple, devenir champion du monde dans les 5 ans, et en gros tu dis: «Bah, c'est quoi la meilleure équipe?» Et la Bah, meilleure équipe la meilleure c'est pas équipe que la meilleure équipe. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? ouais, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est pas que la meilleure équipe, c'est pas que les pilotes, hein. Qu'est-ce qu'il faut cocher comme case pour avoir toutes les chances de notre côté, que ce soit financier, que ce soit, ressources humaines, que ce soit matériel et cetera. Qu'est-ce qu'il faut pour être champion du monde dans 5 ans? Mmh. Et voilà, et ben, on a monté un plan tous les 2, et puis nous y sommes arrivés. Mmh. Et ce que je trouve, ouais, ce que je trouve génial, alors quand je dis, l'équipe, mais c'est l'équipe et évidemment le savoir-faire, l'expérience et tous les ingrédients qui vont avec. Parce que, moi j'ai vu perso de ma vision en fait, j'ai vu le moment où Loïc, est devenu beaucoup plus grand, notamment un passage où il est allé passer un hiver en Nouvelle-Zélande. Et où Ouais, forcément tu passes un hiver en Nouvelle-Zélande, tu roules beaucoup plus. Et puis ouais. surtout avec un objectif training qui était massif, et puis avec les objectifs que vous vous étiez fixés avec Laurent. Mmh. Mmh. Donc forcément c'est mais c'est un tout, c'est, la volonté, les objectifs, l'équipe, les gens, les moyens, techniques, humains, financiers, matériels, et cetera. Et je trouve que c'est ça qui est génial et qui doit être jouissif de ton côté, c'est d'avoir, imaginé ce projet, et d'avoir, fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, et que finalement c'est arrivé. Exactement, Et exactement. et j'imagine que tu dois prendre un malin plaisir à voir la suite avec Loïc quand tu le Oh, regardes, quoi. je suis très fier, je suis très Mmh. fier. Mais d'ailleurs, je voudrais qu'on ne cite pas que Loïc, hein, je voudrais qu'on cite Loris, hein. Bien sûr. Bah, oui, Hein? oui. Parce que, Loris, Verger est quelqu'un que j'apprécie, tout autant que Loïc. Moi, quand je vois les performances de nos 2 ex-athlètes, Mmh. je suis juste un peu fier. Et tu peux, j'espère qu'on entendra dans un prochain, épisode Laurent Delorme. On va le laisser tranquille pour la Avec grand saison. Oui, parce que la saison est pas terminée, et Ouais, puis, Laurent, il est absolument, à interviewer, hein. Il a ouais. plein de choses à dire. C'est un monsieur très bien, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. On est toujours en contact. Voilà, je le dis encore, c'était une belle rencontre, entre deux personnes qui ont monté un projet génial. Ouais, c'est super, inspirant comme diraient,
les gens. Tout à l'heure, tu parlé du GLP, Ouais, qui a été, alors, qui pour certains est considéré comme l'un des meilleurs VTT à assistance électrique, ouais, qui existent en fait aujourd'hui de par, les choix techniques qui ont été réalisés. Je rappelle que c'est, que Nico, Vuillauze enfin énormément enfin il a développé ce vélo avec, l'aide des équipes de chez Lapierre, que les parties pris techniques, pour concevoir ce vélo, c'était de rabaisser le centre de gravité, d'équilibrer les masses, donc du c'est coup ça, avec, un le plus bas positionnement de possible. batterie qui était bien singulier, Ouais. au-dessus du moteur, un Le cadre plus le carbone le plus bas possible. le plus bas possible, Mmh. voilà un cadre carbone qui en faisait un des vélos les plus légers du marché aussi, au moment de sa sortie. Hem, donc enfin, pardon, mais c'est un vélo qui a marqué, l'histoire. Il y en a d'autres avant ça. Comment est-ce que, est-ce que enfin, comment naissent les produits, Lapierre? Alors j'imagine qu'il y a un circuit de développement des, avec, des chefs produits, enfin des marketeurs qui réfléchissent aux produits qui correspondent au marché. Mais avec ta sensibilité produit, comment est-ce que toi tu interviens, enfin, comment est-ce que tu es intervenu justement là-dedans? Bah, Parce qu'un vélo c'est qui déjà s'appelle assez simple. GLP, c'est pas complètement pas complètement Non, anodin quand même. non, mais c'est simple. Le projet GLP, il était porté par Nico et moi. OK? Mmh. Heu, C'était quand même un projet disruptif. Disruptif parce que on s'était quand même mis des contraintes importantes, notamment esthétiques. Mmh. C'est-à-dire, essayer de faire un beau vélo avec une batterie aussi massive, placée, le plus bas possible, c'était quand même pas gagné d'un point de vue esthétique, déjà. Mmh. Après, c'était aussi à l'époque où, juste au commencement des batteries, intégrées. Mmh. Donc du coup, les gens, on pouvait éventuellement se dire: «Bah tiens, avec les batteries intégrées, tout est caché», alors que la pierre continue de tout montrer. Mais on avait une bonne raison de le faire. Donc oui, je ne vais pas dire que ça s'est fait, dans la douleur, pas du tout, hein, mais je dirais que, ouais, tout le monde n'était pas convaincu, y compris en interne. Mais il y avait au moins 2 personnes convaincues. Mmh. Il y avait Nico et moi. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où dans les convaincus, tu as quand même, le patron, ça aide beaucoup pour la prise de décision finale, hein. Oui, j'imagine. Ça aide beaucoup, plutôt je suis quelqu'un de démocratique, mais à un moment, il faut que quelqu'un prenne une décision, hein. Et donc Mmh. la décision, Nico et moi, on a foncé, bien nous en a pris. Et puis, ben, ce vélo, il y a eu le GLP 1, il y a eu le GLP 2 qui est toujours en cours, et Ouais. ce GLP 2, bah, qui est champion du monde, hein, Mmh. également, qui fait partie, tu l'as dit et tu as bien fait de le dire, parce que j'ai vu des articles en Allemagne où le vélo fait référence carrément. Ouais. Donc, du coup, oui, il est encore plus que jamais dans le coup, et faire un vélo aussi performant avec des batteries intégrées, selon moi aujourd'hui, c'est toujours pas possible, c'est toujours pas faisable. Mmh. Ouais, énorme. Bah oui, mais c'est Hem, logique. ouais, ouais, mais alors, moi, je suis curieux de savoir, alors il y a eu des produits superbes, des produits, champions du monde, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des produits avec lesquels tu t'es planté, quoi? Est-ce qu'il y a des trucs, ça fait pas un flop technique ou est-ce qu'il y a des Alors, trucs où tu te dis, «Oh là là». si, si, il y en a un qui me vient à l'esprit. Il y a un produit qui était précurseur, qui était juste incontournable dans la pratique du VTT, tout suspendu. C'était ce qu'on a appelé le e-iShock. Ouh oui, 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 oui. Et là, je vais parler de, c'est tout sauf un flop, marketing, c'est tout sauf un flop, heu, comment dire? Technique, Mmh. mais il y avait 3 parties prenantes. Je ne vais pas, bon, il y avait forcément la pierre, il y avait, parce que c'est un secret de polichinelle, il y avait SRAM, Mmh. et puis il y avait un troisième larron allemand. Et en fait, c'est là où, tout a capoté. Tout a capoté parce qu'on a eu des problèmes qualité que sur un seul,
des aspects du produit, alors qu'encore aujourd'hui, bon, j'ai pas trop la mémoire des dates, mais ça doit bien remonter à 8-10 ans déjà, parce que Mmh. le temps passe vite. Mais dans tous les cas, ce produit fait encore référence, et la preuve, il y a des gens comme SRAM et RockShox qui ont introduit la même philosophie Mmh. de suspension intelligente il y a très peu de temps. Donc Mmh. du coup, voilà un exemple où l'idée est bonne, toutes les planètes sont alignées, les tests journalistes, les tests terrain sont remarquables, et là, par rapport à la mise en œuvre, patatrac. Mmh. Patatrac, il y a une personne défaillante et du coup, bah, tu es obligé d'arrêter. Est-ce que c'est pas, l'un des écueils justement d'être visionnaire et d'innover, justement, de prendre des risques comme ça? Innover, c'est prendre des risques, mais des risques calculés, ok. Donc, si je fais pour répondre à ta question initiale, si je fais référence à des projets ou à des choses qui auraient éventuellement n'est- n'auraient pas été couronnées de succès, il y en a très très peu, hein. Je t'ai cité en toute honnêteté iShop pour les raisons que je viens d'invoquer, et puis après il y en a peut-être un autre, mais tu vois, j'en ai deux en 22 ans. L'autre, c'est Penbox. C'était un système pendulaire avec Mmh. une nouvelle cinématique, mais ce qu'on avait carrément sous-estimé, c'était la complexité de mise en œuvre au niveau de la fabrication. Ouais. Donc Mmh. du coup, ça n'a pas coûté d'argent à la boîte quelque part, mais voilà, c'était Penbox, c'était une mauvaise piste, Mmh. d'accord, alors que le système marchait merveilleusement bien, mais était beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre. OK. Et le deuxième, c'est iShock pour les raisons que j'ai expliquées. Alors que ce produit, bah, j'ai encore un vélo qui est équipé, qui marche encore. C'est ça qui est génial. Mais c'est juste extraordinaire. Ouais. Donc tu as été, alors on a parlé de côté visionnaire, et innovation. J'ai quand même moi, il y a un truc qui m'a marqué parce que j'ai préparé un petit peu cet épisode et puis il y a des histoires en fait qui reviennent, notamment, cette histoire avec Manu Antonio. Manu Oui, Antonio de Moustache. ouais, ouais, Manu Antonio qui avant de créer Moustache, faisait partie de tes effectifs. complètement. Hem et qui, de ce qu'on m'en a raconté, mais j'aimerais plutôt que tu entendre toi ce que tu Vas-y, vas-y, vas-y. voilà, enfin ce qu'on me disait, c'est que Manu, à l'époque, était en Asie, voyait arriver, de plein fouet, la vague du vélo assistance électrique Ouais. et travaillait à cette époque, donc chez Lapierre et disait: «Bon les gars, il faut s'y mettre là parce que c'est en train d'arriver» et il n'aurait pas rencontré, l'écho, escompté et aurait décidé donc à cette époque-là de partir et de monter sa propre boîte, avec le Mhm, succès qu'on lui connaît. mhm. Hem, donc c'est vrai que quand moi j'entends ça, je ne peux que m'étonner évidemment de dire: «Mais Gilles, tu as pas vu arriver l'électrique?» Ouais. Si, la preuve. Non, mais je te dis ça avec évidemment la réponse qui est oui, mais pas à ce point. Si, si, si. Non, on l'a vu arriver. Non, non, la vraie histoire avec Manu c'est une collaboration absolument exceptionnelle. C'est que un jour, Manu est venu me voir pour me dire, non, c'est fait en 2 étapes. Il y a une première étape où, il était venu me voir, pour je ne sais plus quelle raison, et je lui avais répondu, heu: «Manu, si un jour vous partez, partez pas chez un concurrent, ça serait stupide». Hein, parce que vous êtes bien ici. Si jamais il y a quelque chose, il faut mieux qu'on en parle tous les deux, et basta. Et puis après, il y a une deuxième étape. Cette deuxième étape, ça a été quand il est venu me voir pour me dire, bon ben voilà, je voudrais partir parce que je veux créer ma boîte. Et là, je lui ai dit, alléluia, parce que je suis entrepreneur dans l'âme, et je lui ai dit, bah là, la raison est plus que valable. Et puis Manu, quelque part, vous avez plus que fait vos preuves, vous pouvez partir. On s'est quittés très bons amis. Il y a même des choses que je me suis permis de lui offrir, entre guillemets, businessment parlant, que je ne pourrais citer, mais il a de la mémoire, il saura s'en souvenir. Mais dans tous les cas, je dirais non, non, l'électrique, j'en étais inconvaincu, puisque même au sein du groupe Axel, il y avait déjà des vélos Batavus Mmh. électriques, et j'ai même retrouvé un article qui doit remonter, je crois, à 2001, où je suis en photo, tiens, il faudra que je te le fasse passer. Ah Je suis oui. en photo avec un vélo assistance électrique, et il y a une interview
dans laquelle je dis: «Voilà le vélo de demain», en 2001. Mmh. OK, Et c'était même avec un moteur Panasonic. Voilà, je m'en souviens. d'accord. Ouais, donc finalement, en fait, c'est un peu le sens de l'histoire que d'avoir des gens, en interne qui veulent créer, monter des projets et puis de leur permettre de justement de le faire. Écoute, la vie d'entreprise, c'est des cycles, d'accord? J'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu je vais pas faire de parallèle avec les 7 ans de mariage, mais Mmh. tu as des cycles dans une vie professionnelle que dans mon, dans ma compréhension, je vais mettre la barre à 10 ans, OK? Tu as des histoires de 10 ans. Et ben, comme par hasard, Manu et moi, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, Mmh. ainsi que d'autres collaborateurs. Et puis après, j'ai eu d'autres collaborateurs et ça a duré 10 ans. Et ainsi de suite. Donc je trouve qu'une vie d'entreprise, c'est soit tu y restes tout le temps, ce qu'il faut pas, je pense, hein, hormis quand c'est la tienne. Mmh. Mais dans tous les cas, c'est des cycles, à mon avis, où, bah, oui, il faut aller voir un petit peu ailleurs, surtout quand tu es talentueux comme lui, et a fortiori quand tu es, entre guillemets, avec une mentalité d'entrepreneur. Parce qu'il faut rappeler que Manu, c'est moi qui suis allé le chercher, il était détaillant la pierre dans les Vosges, Mmh. d'accord? Intéressant. Ouais. Donc, aucun problème. Non, non, l'électrique, je le voyais, sans problème arriver et la preuve d'ailleurs, on était dans les premiers également en électrique, en VAE, quand le 1er qui a créé un VAE, VTT assistance électrique, tu sais qui c'est? C'est iBike. Ouais, je le Avec savais le pas. fameux moteur Bosch et où ils avaient, notre société sœur, hein, et avec, leur moteur Bosch où ils avaient eu l'idée géniale de retourner le moteur pour monter le centre de gravité, d'accord? Parce qu'effectivement sur un VTT, c'était trop bas. Mmh. Les premiers dans l'histoire du VTT assistance électrique, c'est iBike. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme Suzy Puello, le managing director de iBike à l'époque, avait sorti son vélo, je me suis empressé, que j'avais d'excellents rapports avec elle, je me suis empressé de créer l'Overvolt numéro 1 Mmh. avec exactement la même technique de placement du moteur inversé. Donc oui, OK. on a été les premiers également. Très bien. Très, très bien. OK, non, mais ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que, si on était un peu, mauvaise langue, on pourrait dire, «Ouais, bah, Gilles, il a j'en sais rien, il a des regrets d'avoir laissé partir, Manu», mais en fait, on se rend compte que Non, non non, et je pense que c'est commun aussi à enfin, je pense qu'un bon manager alors je vais pas faire des cours de management, c'est pas l'idée, mais je pense qu'un bon manager, il comprend ça, il est capable aussi d'identifier le potentiel d'un de ses collaborateurs s'il veut créer quelque chose et j'ai l'impression que c'est ce que tu as su faire et je pense au contraire que tu t'en serais voulu si tu avais, si tu avais voulu absolument le bloquer et le garder chez toi et genre, non, je garder tout pouvais ça pas. enfin ça aurait pas marché, quoi. Non, Mmh. c'était reculer pour mieux sauter. Et Ouais. tu vois, confidence pour confidence, j'aurais eu la possibilité légale d'investir dans sa société, je l'aurais fait, Mmh. hein. Ouais. Mmh. Parce que je croyais dans le bonhomme, il y avait aucun problème. Mais on était arrivé au bout d'un cycle, d'accord? Mmh mh. Donc il était temps qu'il vole de ses propres ailes, c'est évident. OK. Alors, autre personnage, dont j'aimerais te parler, alors on va pas tous les faire, mais il y a quand même un parallèle qui est important et dont on m'a également parlé, que je trouve intéressant, c'est le parallèle avec Max Commensal. Max Commensal, qui est, bah, voilà, qui lui a monté sa boîte enfin, qui a monté Commensal en 2000, non 99, ouais. Après avoir, créé Sun, puis s'être fait débarquer, et cetera. Est-ce que enfin, quelle relation toi tu as avec Max? Est-ce que vous échangez un petit peu ou? Aucune, aucune. D'accord, OK, pas plus. OK. Je crois Hem, que non, je crois pourquoi? Je sais pas. Bah, enfin si, je sais un peu. Petit A, on est radicalement différents. mmh, Radicalement différents. Heu, 2 yeux, on n'a pas eu l'occasion et on se connaît pas très bien, puis peut-être qu'on n'a pas plus envie que ça de se connaître tous les 2. C'est peut-être vous des 2 êtes tous les 2 des fortes personnalités quand même, hein? Bah, ça, à mon avis, ça doit être la raison, d'accord? Mmh, Ça n'empêche pas que je respecte, complètement ce qu'il a fait. C'est très, très bien. C'est un mec hyper méga passionné et les passionnés, ça me connaît un tout petit peu.
OK? Mmh. Donc, dans tous les cas, non, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, on a ferraillé pendant toute notre carrière en compétition, Mmh. c'est évident. Ouais. Mais différentes destinées, différents choix, mais un truc commun, un truc commun, la passion du vélo, quoi. Ouais. C'est marrant que vous ayez pas un peu, trinqué, à vos teams, Non, même pas, victoires respectives. même pas. Non, non, non. Ça doit pas être, non, ça doit pas être dans nos natures, en fait. Bon, on fait un appel à Max, que j'espère recevoir bientôt dans Roue Libre. On fera un apéro sur un Roc d'Azur histoire de faire un truc cool. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il y a un sujet, il y a un gros sujet qui est enfin, qui est un sujet que tu connais très, très bien, c'est le sujet du vélo à assistance électrique, hem, qui aujourd'hui enfin, est très prégnant chez Lapierre parce que, les vélos, enfin en tout cas les VTT, les meilleurs VTT aujourd'hui, qui ont été développés et sur lesquels d'ailleurs tu as mis ton nom, c'est du vélo à assistance électrique. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'une marque, peut-être comme Lapierre, peut continuer à se développer, je dirais autrement qu'avec du VAE ou du vélo à assistance électrique, ou en tout cas en VTT? Parce qu'évidemment en route, c'est différent, en cross-country aussi, mais Mais le vélo à les assistance joueurs électrique, ouais, non, mais il y a pas oui. que. Heu, c'est la raison pour laquelle, parce que je peux encore en parler en connaissance de cause, puisque j'étais directeur INT, donc forcément, j'étais en charge de tous les projets des différentes marques du groupe, dont Lapierre. Ce qui veut donc dire que tous les produits que tu vois, on est en 2023, et que tu verras jusqu'à 2025 inclus, Mmh, sont des produits qui sont sortis de nos têtes, de nos chapeaux. D'accord? C'est-à-dire que mmh, pour les 3 ans à venir, à minima, parce que les conditions de marché sont telles que peut-être que ça va durer un petit peu plus que prévu, mmh. mais dans tous les cas, tous les projets qui vont sortir, je les connais par cœur. Cependant, ce que je voudrais confirmer, c'est que dans tous les projets que tu vas voir, certains viennent juste d'être dévoilés, il n'y a pas que de l'électrique. Mmh. C'est-à-dire que ce que je veux confirmer, si j'ai bien compris le sens de ta question, c'est que les vélos non électriques, les investissements continuent d'être faits. Mmh. C'est-à-dire que ce soit au niveau de plateformes comme XR, Zesty, Spicy, etc., jamais, tant que j'étais là, aucun investissement n'a été coupé. Mmh. C'est-à-dire que la part du non électrique reste également primordiale pour la pierre. D'accord? Donc, OK. tout ce qui est ProRace, parce que maintenant tous les gens connaissent un petit peu la gamme, tout ce qui est ProRace Artel, tout ce qui est Zesty, tout ce qui est Spicy, non seulement ça continue, mais en plus c'est quelque chose qui... Vous allez être surpris, vous allez voir des trucs sympas. Quand Gilles nous dit ça, on a envie de le croire. Ouais, oui, notamment un, mais je peux pas le dire. Mais je peux pas le dire. Non, mais, on a vu aussi, qu'il y avait un retour en compétition cross-country, Ouais, de la part de Lapierre ouais. avec Fred, hein, Fred Fred Orny Orny, ouais. qu'on a reçu, dans Roue Libre, un petit peu avant. Tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est une partie sur laquelle tu as bossé, j'imagine? Non, très peu, parce que en fait, bah, étant directeur INT, j'étais par conséquent beaucoup moins impliqué, voire plus du tout impliqué dans les décisions marketing Mmh. de la marque, hein. Donc, je ne peux pas mieux en parler que toi. Ça se trouve, tu OK. en sais même mieux, plus que moi. D'accord. Au niveau des produits, il y a aucun problème, j'en sais beaucoup plus que le Ouais, marketing. Par contre, au niveau du marketing et de la compétition, j'ai complètement laissé la main. d'accord. OK, compris. Alors il y a un sujet, c'est le sujet de la partie indépendance des marques. Alors tu nous en as un petit peu parlé, sur notamment les raisons, pour lesquelles, tu avais décidé de faire rentrer, le groupe Axel, au capital, puis de Ouais, céder l'intégralité des départ. parts. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est encore possible pour une marque de se développer sans l'aide d'un grand groupe ou d'un fonds d'investissement? Tout dépend. Je vais pas faire une réponse de Normand, mais tout dépend les objectifs que tu te fixes. Mmh. Là,
le conseil que je voudrais donner aux gens qui sont dans ce cas de figure, c'est de dire, in fine, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? La fin justifiant les moyens, on est d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un peut tout à fait dire, ben, je sais pas, tiens, pour ne citer que lui, Max, il est toujours indépendant. Et Max, il dit, bon, bah, peut-être qu'avec, je sais pas, 20, 25, 30 000, 40 000 vélos, ça me suffit. Auquel cas, je préfère ma liberté et je fais rentrer personne d'autre. Ou, à contrario, tu dis, j'ai des velléités de croissance pour assurer la pérennité de la boîte. Ça peut être une raison, quoique. Mais auquel cas, je demande aux gens de réfléchir avec beaucoup d'attention au choix des partenaires. Au choix des partenaires financiers qui vont les rejoindre. Là-dessus, je peux pas t'en dire plus, mais voilà, je pense que c'est un conseil qui vaut son pesant d'or. Ok ? Ok. Donc ça dépend des objectifs de chacun, effectivement. Est-ce qu'on veut rester indépendant avec les coups des francs? Je pense que Max a vécu cette expérience et maintenant il veut être 100% patron de sa boîte. Je pense qu'avec ce qu'il a vécu chez Sun. Et franchement, je ne l'ai pas cité par hasard, quand bien même on ne se connaît pas, mais il a complètement raison. Ouais, ok. C'est marrant, je discutais avec quelqu'un un petit peu avant qui me disait attention, il va y avoir des trucs, on va pouvoir lire entre les lignes. Je pense qu'on est servi. Alors, Gilles, je pense que c'est le moment de parler de la suite. Explique-nous, c'est quoi la suite pour Gilles Lapierre et sa structure GL Project avec un S. La suite, c'est le présent. Alors, la suite, c'est le présent. Dans ce que je peux dire, petit 1, il y a quelque chose d'important, c'est que je ne suis pas là pour créer une boîte pour concurrencer mon propre nom. Ça peut paraître stupide, mais je préfère le préciser. C'est bien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, tiens, peut-être qu'il va nous faire un Lapierre bis, mais pas du tout. J'en ai pas envie du tout. Et je souhaite longue vie à Lapierre, rien de plus. Ils ont les bons éléments, il faut que ces éléments soient bien stabilisés, mais il y a vraiment des gens de qualité. Chez Lapierre, j'ai aucun souci au niveau produit. Après, concernant mes activités, donc il y a des activités qui sont toujours en relation avec le monde du vélo, mais plus côté équipementier. Là, par contre, je ne suis pas dans la possibilité, aujourd'hui, je le pourrai l'année prochaine, de dire avec qui et pour qui je travaille, mais c'est assez gros, pour ne pas dire très gros, et j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet si tu me réinterviews l'année prochaine. Ça me prend pas mal de temps et c'est passionnant. L'autre activité qui me prend du temps, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, hors vélo, bien entendu, j'ai plusieurs passions. En sport, c'est le rugby, mais dans la vie de tous les jours, je suis un big fan de gastronomie, d'art de la table et de vin. Bourguignon. Un vrai de vin. Et donc, je suis cofondateur d'une boîte de couteaux de dégustation qui s'appelle Lepage. Lepage. Attends, je vais regarder ça. Allez jeter un coup d'œil, parce que lepageknives.com. Et tu verras un site. D'ailleurs, je dois valider effectivement parce que j'ai attendu un tout petit peu avant de l'officialiser. Maintenant, je peux le faire. Je dois juste valider le texte, après notre call, pour que ça soit mis en ligne début de semaine prochaine. D'accord. Donc, je suis associé avec Francis Lepage, le génial designer. Tu iras faire un tour sur le site et tu me diras comment tu trouves le produit. Ouh là là. Ah oui, effectivement, ouais. Je valide. Alors, pour tout te dire, je suis un grand amateur de couteaux. Je n'ai pas encore de collection, mais je suis un appréciateur du couteau et je peux te dire que quand je vois ce que je vois, faut bien reconnaître qu'il y a 2-3 trucs qui tapent. Le table carbone. Oui, c'est ça. Carbon & Co. Ouais. Carbon & Co, là. Ouh là là. D'accord, donc une belle lame, un manche en carbone, mais pas que. Ouais. Donc il y a beaucoup de technologie. Ouais. Un couteau, c'est pas si simple que ça. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas présenté, mais alors je vais le donner en primeur aux auditeurs, il y a pour l'année prochaine la cerise sur le gâteau. Le rêve de tout mâle qui se respecte, c'est le pliant. Le pliant, bah oui.
Oui, couteau de poche, quoi. Donc il sort l'année prochaine, il est Très bien. prêt, le mock-up est prêt, tout est prêt, avec un système breveté. On est juste en train de bien tout verrouiller, au niveau brevet. On attend d'être bien, délivré au niveau de l'office européen et c'est parti, 2024. Et donc Allez. moi mon rôle dedans, c'est de m'occuper de toute la phase go to market et pour ceux qui ne le savent pas, ma compagne est asiatique et du coup, comme un fait exprès, je m'occupe de tout le développement, overseas et notamment zone Asie où, comme chacun le sait, la gastronomie et a fortiori française est Mmh. plus qu'appréciée. Donc voilà, Ouais. ça me prend également du temps, pas mal de temps. Après, j'ai un rôle de conseil avec, 2-3 sociétés qui touchent, de près le monde du vélo et puis voilà, alors, je m'étais dit au 1er janvier, je voudrais bien me ménager, un petit peu de temps libre, une semaine par mois, mais j'y arrive pas. Donc comme j'y arrive pas, j'ai refusé, quand même pas mal de propositions. Donc pour l'instant, ce que je fais, j'aime beaucoup. Combien de temps? Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que, dans tous les cas, vélo ou pas, il y a toujours l'histoire des couteaux qui va demeurer, hein. Mmh. Alors on m'a dit aussi que tu étais, un passionné de vin également. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, puisque je suis également propriétaire, hein, c'est-à-dire c'était quelque chose, un challenge personnel que je m'étais fixé. J'avais dit: «Si un jour j'ai l'opportunité d'avoir au moins un tout petit bout», hein, parce que la Côte d'Or, c'est quand même pas donné, donné, hein, un tout petit Mmh. bout du terroir dans lequel je vis et puis bon, comme tout se fait ici entre bourguignons, j'ai eu l'opportunité, d'avoir des parts, chez quelqu'un qui est excellent dans sa façon de vinifier. Mmh. Et donc, je suis absolument ravi, d'avoir des crus fabuleux et de pouvoir en profiter en tant qu'investisseur et surtout en tant que consommateur. Alors quel domaine? Heu, En Côte-de-Beaune, je suis en Volnay 1er cru pour les initiés et en Montélie 1er cru et puis Oui. sur la côte de Nuits, je suis en Gevrey-Chambertin et en Marsanais. Ah oui. Ah oui, donc tu tapes quand même. Voilà et là Tu maintenant, c'est bon, là j'arrête. Ouais, bah, je pense qu'avec, Volnay et Gevrey-Chambertin, tu es pas mal là. Et avec les bons couteaux, donc après, il manque juste la nourriture et tout est bon. Tu as pas un cheptel, en vue là, non? Non, non, pas pour l'instant. Non? Un petit cheptel dans le Cantal, ou je sais Non, pas, non, même pas, ou même par pas. chez toi, D'accord, oui, donc bien occupé, bien, bien, ouais, bien aux affaires, Ah si, si, j'ai autre chose. J'ai autre chose dans mes activités, c'est que bon, forcément, quand les gens me voient, entendent mon nom, ils mettent pas longtemps pour connecter ça avec le monde du vélo, OK? d'accord. Et donc du coup, il est aussi important de noter, peut-être es-tu au courant, mais il y a un partenariat, la Pierre Alpine. Oui, j'ai vu ça. Mmh. Bon, Magnifique d'ailleurs, enfin j'avais fait un post là-dessus. Je trouve que c'est un cas d'école, voilà. Alors comme c'est un cas c'est d'école, eh ben, on a bouclé la boucle parce que je suis ambassadeur, la Pierre Alpine. OK, très bien, Donc du coup, j'ai une autre passion qui est forcément de rouler sur circuit bien sûr. Avec un magnifique et circuit, à Dijon, à Dijon, prenois, le circuit mmh. Dijon-Prenois. En fait, je suis à 8 minutes chrono du circuit, OK. d'accord? Proche Donc du du bureau, coup, quoi. oui, Mmh. et proche du bureau et donc ça me permet de faire des rencontres géniales avec des possesseurs d'Alpine parce que bon, forcément, ces Oui. gens-là tombent directement dans la catégorie des gens qui intéressent forcément la marque Lapierre, hein, d'où l'intelligence de ce partenariat. C'est vrai que en je me suis donc exprimé sur au sujet de ce partenariat, que d'un point de vue marque, je trouve absolument remarquable, puisqu'il y a des gens qui ont su créer de la valeur. Enfin, c'est 1 + 1 = 3 quoi. C'est ce que je trouve Ouais. magnifique avec ce Mmh. ce ce partenariat et si je me souviens bien, c'est Vincent Julliot, hein, qui Complètement, complètement. voilà, Vincent Julliot qu'on salue, Oui, qui a eu, voilà, qui a eu le contact. Alors je sais pas si c'était via Olivia ou il y a une c'était époque Olivia, où Olivia. ouais, C'était Olivia, qui, Olivia qui et travaillait c'est chez grâce Alpine à Cannes. Ouais. exactement, c'est grâce à Mmh. Olivia et Vincent et du coup, après, tout s'est mis en place fort logiquement et c'est un magnifique partenariat. Mmh. Ouais, qu'on a vu,
de manière opérationnelle justement au Vélo Folies, avec, une magnifique, voiture, alpine, F1, la une F1, ouais. ouais, magnifique F1 alpine à côté du vélo, un magnifique habillage de stand et là on se dit: «Mais les gars, en fait, vous avez craqué le truc en termes de marketing», parce que les passionnés de voitures, évidemment, c'est des cibles privilégiées, parce Ouais. que c'est des gens qui sont passionnés de beau matos et donc parfois de vélo et de Et beaux qui ont vélos un certain pouvoir d'achat aussi. aussi. Ouais. Du coup, on crée le vélo est strictement identique, mis à part la cosmétique, si Oui, je c'est ne ça, m'abuse. complètement. Ouais, Voilà. complètement, c'est ça. Donc à partir d'un vélo, on va dire, classique avec un habillage, en série limitée, on crée de la valeur, ça c'est beau. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, allez voir le vélo alpine by Lapierre qui est un magnifique produit, avec, voilà une cosmétique, magnifique. Voilà, je pas m'étendre là-dessus, je pense que tout le monde a compris que j'étais fan du principe, mais surtout de cette collab, de cette capacité qu'ont eu les gens de Lapierre à créer en fait cette collaboration qui amène de la lumière et de la valeur à tout le monde. Et un grand bravo à Vincent Julio, que j'ai pas vu depuis un petit moment, Je mais suis avec lui ce soir. ah Je bah suis avec écoute, lui ce soir. voilà, Et et puis, juste quelque chose pour les auditeurs, bien sûr. mais je ne dis pas quoi, mais attendez quelques petits mois et vous allez voir le futur vélo, la pierre alpine. Et là, ça OK. sera une belle surprise pour vous, OK? Ah oui, parce que là, c'était une V1, c'est que de la cosmétique. On espère quand même qu'il y a deux-trois trucs qui qui Vous qui allez vont voir. sortir un petit peu plus, du lot et qui vont mettre, la lumière sur, la technologie que maîtrise Alpine, Ouais, notamment en F1. vous verrez, vous verrez, Voilà, on OK? verra. Excellent. Hem, Écoute, Gilles, là, on a fait un bon petit tour du propriétaire. Est-ce qu'il y a des sujets que toi, tu aimerais aborder, qu'on n'a pas abordé, des choses qui te tiennent à cœur, dont tu aimerais parler? Non, le seul qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure par rapport à ta question, des investissements Lapierre qui étaient principalement VAE. Mmh. Je t'ai répondu en te disant que non, mais il y a quelque chose qu'il faudrait que les auditeurs aussi, il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient, hein. Mmh. Heu, le Hit Zesty. Le Hit Zesty, c'est aussi une fierté pour moi et les équipes parce que c'était, le premier vélo à ouvrir un segment où tout le monde s'est engouffré. Mmh. C'est-à-dire le vélo de, IVTT qu'on appelle Light Oui, Assist. bien sûr. D'accord? Mmh. Donc ça a été présenté, je me souviens, c'était au moment de ma prise de fonction en directeur INT à l'Eurobike en 2018. Ça a été le premier vélo de la catégorie. Et là où je suis encore plus content, c'est quand je vois les articles absolument, on va pas citer les magazines, bien entendu, hein, de la presse spécialisée, mais tous les articles sont unanimes par rapport à la version 2 du Zesty. Mmh. Donc voilà, je voulais juste dire que Bien au sûr. nom de toutes les équipes qui ont collaboré euh, sur ce produit, Mmh. je suis très fier pour eux parce que franchement, moi je roule avec tous les jours. Ce Zesty 2 est vraiment aujourd'hui, comme beaucoup de journalistes l'ont dit et écrit, la référence selon moi. Voilà, c'est tout. Tout le reste a été couvert. Voilà. Tu sais, c'est ce truc, genre, je pose le micro, c'est bon. Gilles, avant de te laisser, j'ai quelques petites questions, on va dire rituelles. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on se tient au courant de l'actualité de Gilles Lapierre? Je suis quelqu'un de pas tellement public, donc je n'active pas beaucoup, voire peu, voire pas les réseaux sociaux. Mmh. Bien entendu, je suis sur LinkedIn, donc si jamais on veut me suivre, il faut plutôt me suivre sur LinkedIn. OK, très bien. D'accord? Mais tout ce qui est, les réseaux sociaux à papa, les Facebook et compagnie, non, non, Mmh. je ne m'en sers pas. Je suis sur Instagram beaucoup, avec Isabeau, avec pas Ouais, mal avec mes collègues, de Lepage, Knives et cetera. Donc il faut OK. privilégier Instagram et puis, LinkedIn. OK, Snap, TikTok, non? Non,
Donc je laisse ça à la génération Z, OK? Non, Non, c'était non, pour le non, trait non, d'humour, génération Z. effectivement. Non, OK, non, 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 je leur laisse la priorité absolue, hein. OK. Très bien. Alors, si tu devais, si tu voulais entendre quelqu'un, là, quelqu'un, ça pourrait être une ou plusieurs personnes, hein, mais, dans un podcast comme, En roue libre pour parler de différents sujets, qui est-ce que tu inviterais? Enfin, qui est-ce que tu voudrais entendre et à quel sujet? Ah, beh, là, il faut que tu me laisses un petit peu de temps pour y réfléchir. Ouais, je peux te laisser du temps, pas de souci. Bah oui, là, il faut me laisser un petit peu de temps parce qu'il y a bon, forcément, les gens que je voudrais entendre, c'est ceux que je vois pas souvent. Mmh. Or, comme je vois souvent les gens que j'apprécie, bah, c'est pas la peine qu'ils fassent un podcast parce que je sais ce qu'ils vont dire. Mmh. Heu, Mais bah, tu vois, par exemple, on se dit, voilà, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, mais qu'on n'entend pas beaucoup. Euh, et moi, ce que j'essaye de faire avec En roue libre, c'est justement de donner la parole à des gens on n'entend pas beaucoup ou qu'on n'entend pas trop sur ce format-là. ouais. Euh, pour justement faire ressortir d'autres choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ou d'entendre. Mais écoute, tu as cité Laurent Delorme. Je pense Ouais, que Laurent Delorme, c'est top. Laurent Delorme, je le mets en tête de liste par rapport aux gens à urgemment, interviewer, oui. ok, Ouais, génial. franchement. Tu as cité Loïc Bruni, Loïc, bon, bah, faut lui il est encore jeune. Ouais. Heu, après, heu, non, bah, écoute, je te répondrai par mail si j'ai un ou 2 noms qui me viennent à l'esprit, mais Laurent Delorme sans aucun doute. Ok, je le note, OK. effectivement. On va lui laisser la fin de saison pour, euh, pour continuer son métier. Et après on le fera venir dans En roue libre. Absolument. OK. Bon, excellent. Gilles, un immense merci de nous avoir consacré un petit peu de ton temps et de nous avoir livré ce que tu nous as livré. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Euh, Bah écoute, voilà, merci. Je suis ravi de cet épisode. Merci. Je suis ravi de t'avoir entendu. Et Ah, bah, écoute, avec plaisir. Non, pareil, hein, pour les auditeurs, s'il y a des questions que des gens voudraient me poser, mm, et surtout qu'ils n'hésitent pas, hein. J'ai donné, les réseaux que je fréquentais, le plus régulièrement, donc aucun problème pour me poser, des questions via LinkedIn ou via, Instagram. ok, excellent. Bon, eh bien Gilles, merci beaucoup. Je te souhaite Merci beaucoup. une excellente fin de journée. Et Également, puis on également. t'entendra bientôt, peut-être d'ici un an et quelques, lorsque tu auras des grosses news à nous Voilà, sortir. quand j'aurai avancé sur tous les autres projets, Ouais, absolument. voilà, top. Bon, merci beaucoup Gilles. À Merci, très merci. bientôt. Au Salut. revoir. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix, LinkedIn, Spotify ou autre, et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.